dit, mais j'ai pas un portable d'entreprise, donc pourquoi j'utiliserais mon portable? Je fais une discussion courante. Voilà, donc ça c'était les cas d'usage, tu peux passer, je les ai décrits dans. L'autre sujet, c'est aujourd'hui forcément on s'intéresse à ce que peut amener l'intelligence artificielle. Alors nous on avait commencé en 2018 à se demander comment l'intelligence artificielle allait changer notre métier. On avait contracté avec une start-up, on a créé un bot, on est allé jusqu'à le commercialiser et puis ChatGPT est arrivé un petit peu avant qu'on finisse de le déployer et a beaucoup changé la façon dont nos clients voyaient le sujet. Donc on s'est arrêté, mais on a fait beaucoup d'apprentissage pendant cette période et on travaille sur un nouveau modèle qui est en POC actuellement avec le métier d'expérience, le métier de manpower pour le coup, c'est plutôt du métier des juristes chez nous. L'idée c'est de se dire que si vous voulez mettre une IA conversationnelle, d'abord il y a plein de gens qui sont venus nous voir en nous disant que c'était la révolution, qu'avant c'était la préhistoire et que maintenant c'était génial. Comme c'est la 4e fois qu'on se fait avoir, on fait quand même attention, donc nous on s'est dit qu'on va quand même tester un petit peu les choses. Et donc on s'est posé la question d'abord quelle problématique il y a. Alors, il y a une problématique d'adoption pour les utilisateurs. L'utilisateur qui a le choix entre un service desk et un bot, globalement il prend le service desk, surtout s'il décroche en 20 secondes. Il y a 2 choses qui pourraient le faire changer, c'est que son assistant soit pas seulement un assistant IT, que ce soit un assistant pour l'entreprise. Et là ça devient intéressant puisque lui la frontière entre l'IT et les RH, l'utilisateur il la comprend pas. Et le deuxième élément, c'est, on l'a tous expérimenté, le côté conversationnel et le côté modèle de langage fait qu'il y a une relation qui est un petit peu différente avec le bot qui, vous disiez j'ai un problème sur Word et vous proposez une pizza 4 fromages, c'est toujours un petit peu délicat. Donc là, on a l'impression d'être compris. Mais ce n'est pas les seuls. Donc il y a un problème d'adoption, il y a un problème de prompting. L'utilisateur, ça ne va pas devenir quelqu'un qui prompte. Ça va être quelqu'un qui pose une question et on doit lui répondre de façon. Donc ça veut dire que nous, on doit être capable de créer des prompts pour chaque solution. On doit être capable d'avoir une solution qui nous permette d'encapsuler la question de l'utilisateur dans un prompt et se dire on ne répond pas à une question RH comme on répond à une question IT ou on ne répond pas à une question juridique du prod, du SAP comme on répond à une problématique juridique. Donc on va préparer des prompts, on va leur dire voilà, t'es expert dans tel domaine. L'autre élément qui est important, c'est la data privacy, parce que tout le monde sait que c'est génial la façon dont ça répond, sauf que les questions qu'il pose, les réponses qu'on va chercher, on ne va pas aller chercher sur Wikipédia, on va aller chercher dans nos SharePoint, on va aller chercher dans nos bases de co. Et globalement, je pense que lever la main ceux qui sont prêts à aller mettre leur SharePoint et leur base de co sur Internet, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui vont jeter dessus. Donc on s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à garder ça dans l'enceinte de l'entreprise. Et donc on a mis en place avec un partenaire une solution où on va être capable de choisir le LLM et de dimensionner aux besoins, de prendre un LLM qu'on peut embarquer et hoster chez vous, alors soit dans votre cloud, soit en IaaS, soit